Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, cette vidéo va parler d'une technique d'attaque HDV4, HDV 10. J'espère que ça vous aura aidé et merci à SC4 Recode d'avoir fait cette vidéo et j'espère que ça vous aura aidé. C'est le PK et dans le château de clan ça sera donc des sorciers. Attendez, je vous montre la composition. Le premier gameplay ça sera tout simplement du 5 golems, 7 sorciers de PK et dans le château de clan ça sera donc des sorciers. Je vous conseille d'abord de lancer vos sorts de saut parce que après ça va être galère pour vous, vous allez paniquer avec les autres sorts, vous allez vous mélanger un peu les pinceaux et le résultat vous pouvez faire un sort de saut donc ça peut vous coûter une fois facilement. Donc là, une fois que le château de clan ennemi est sorti, vous n'hésitez pas à le foudrer, bien sûr. Sauf si vous décidez de le sortir avant, mais bon, vous allez gaspiller des troupes pour rien. Donc là, à la fin, voilà, vous lancez vos 3, vos reines qui sont en tout dernier généralement. Bien rager au niveau des tours d'enfer et non trop tôt, parce que si vous lancez vos rages trop tôt, ce qui va se passer, c'est que vous allez détruire donc, la première ligne de défense, des canons, des tours d'archer, etc. Et quand vous allez arriver donc, sur les grosses défenses, les artistes, les Tesla et les tours de l'enfer, il va vous manquer de la puissance. Donc c'est là où il vous faudra forcément un sort de rage pour booster un peu le tout. Et puis là, comme vous voyez, ça évolue bien. Le roi qui continue, bon forcément j'ai des héros qui commencent à être puissants, donc là j'avais ma reine niveau 34 et mon roi 40. Et oui, ça commence, c'est puissant, c'est très puissant, donc forcément ça fait la différence les héros. Mais regardez tout ce qui reste encore. Il reste encore un golem, des PK, même plusieurs golems, je vois, ouais, plusieurs golems, ma reine qui est encore derrière, qui est un peu plus de la moitié de vie et qui a encore son pouvoir et qui tape sur tout ce qui bouge entre guillemets. En haut à droite on a encore. Excusez-moi, je crois qu'il va dire un gros mot, donc je vais passer un peu. Il faut simplement ne pas laisser des serviteurs pour la fin pour gratter les 50% au cas où c'est juste. Ou voilà, il faut simplement ne pas les jeter au début parce que sinon. Voilà, c'était une technique d'attaque HDV 6. Donc je crois que c'est un autre replay que je vais vous montrer. Vous arrivez à 45% et vous n'avez plus de troupes pour gratter les tribus buildings. Donc les tribus buildings en fait c'est tous les bâtiments qui ne sont pas protégés par des défenses, donc qui vous permet de mettre un archer pour détruire des tours par exemple, des casernes. Donc pour le deuxième gameplay, on va se retrouver avec une compo Gojiwi, golem géant et sorcier. Il va falloir donc 20 géants et 16 sorciers, et 3 golems, donc un dans chaque flanc, 2 sorts de saut, de rage et un foudre. Donc là c'est pareil, vous lancez d'abord vos 2 sorts de saut. Là par contre je vous conseillerais d'abord envoyer un sort de rage assez tôt, parce que les géants ils en ont besoin, ils tapent fort mais pas suffisamment pour les grosses défenses, même pour les petites. Donc je vous conseille d'abord d'envoyer un sort de rage dans un premier temps dans la première ligne de défense à la rigueur, et d'en garder un pour donc les grosses défenses comme le tour de l'enfer comme je l'ai répété avant. Donc là c'est pareil, ma reine qui commence à taper l'HDV. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, cette vidéo m'elle est passée sur la chaîne de BFA et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs qu'il ait publié parce que c'était plutôt un très joli gameplay de ma part. Et entre parenthèses, oui, BFA, il y avait bien un château de clan et j'ai bien fait le découvrir. Voilà, parenthèse fermée. Donc mon roi qui est là-bas en haut, qui décide d'aller chercher la mine d'or tout seul. Attendez, je crois qu'il y avait un gros mot, je sais plus. Et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs qu'il ait publié parce que c'était plutôt un très joli gameplay de ma part. Et entre parenthèses, oui, BFA, il y avait bien un château de clan et j'ai bien fait le découvrir. Voilà, parenthèse fermée. Donc mon roi qui est là-bas en haut, qui décide d'aller chercher la mine d'or tout seul. Ça évolue tout seul, le Gojiwi. Moi je vous conseille d'utiliser cette compo essentiellement sur les villages où il y a des tours de l'enfer sous l'eau. Car les golems, ils savent pas ça, ils se font vite désinguer par les tours de l'enfer sous l'eau. Parce que là, il y a des géants, il y en a 20, il y a des golems devant, donc eux ils vont se faire targeter par les tours de l'enfer sous l'eau. Les gens ils vont être derrière pour nettoyer avec les sorciers, ça fait vraiment du gros travail.
Et c'est vrai que cette compo, je dis souvent quand il y a des tours de l'enfer solo, ou même s'il y en a une seule, ça m'arrive vraiment d'utiliser cette compo. Et ça marche vraiment Je super vais vous montrer la troisième technique d'attaque. Donc je vous ai concocté Enfin, le c'est fameux Go Wipe. une technique d'attaque qui est neutre, 4 golems, je crois. un château de clan, Et après, ça sera fini pour la vidéo. une douzaine de sorciers, pardon, 10 briques et un archer et 2 serviteurs pour faire pour gratter les pourcentages manquants. Et donc là, je vous ai pris ce village, le village que tout le monde n'aime pas, avec le fameux anneau de ressources et tout. Et même moi, j'ai été étonné au tout début parce que j'ai quand même réussi à faire un gros score, avec un 3 étoiles forcément sur ce village-là. Je suis désolé, entre parenthèses, pour le gars à qui j'ai défoncé son village. Donc là, vous voyez, ça rentre bien au milieu. Ça évolue bien sur le côté gauche. Au milieu, il reste du golem. Enfin, ça tape vraiment. Donc là, j'ai fait une grosse erreur. J'avais oublié d'envoyer ma reine en même temps que le roi. Donc heureusement que ça avait bien évolué. La reine qui est quand même très puissante niveau 39. Donc elle est toute seule, elle peut très bien s'occuper des défenses sur toute la droite. Et là, regardez en bas, ça continue à évoluer. Donc voilà, donc là sur cette compo, pardon, j'ai pas précisé les sorts. Un sort de rage, un sort de saut, pardon, un foudre et un gel. Je préfère l'utiliser comme ça vu que je mets des casse briques, donc le 2 sorts de saut ne servira pas à grand chose. Je mets des casse briques. Et là vous allez voir, ça évolue. La reine qui est toujours là, le roi qui était à peu près full vie, mais j'utilise son pouvoir pour aller plus vite. Et ça va faire un gros 100%. Voilà. En dernier gameplay, c'est pas un très gros village, enfin si c'est un très gros Voilà, village. encore un gameplay, un dernier, je crois. Un village abandonné, donc du coup je le mets quand même, histoire de vous montrer que voilà, il y a des gros villages abandonnés en champion et que ça fait vraiment plaisir de les taper. Donc là cette attaque, donc là j'ai décidé de mettre un sort de saut sur le canon pour que mes golems et mes géants, donc là j'avais des géants dans le château de clan qui puissent aller taper les défenses. Donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'avoir mes casse briques. C'est une erreur. Moi, j'aurais d'abord envoyé mes casse briques et ensuite au milieu, j'aurais mis mon sort de saut. Mais bon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc là, voilà, ça évolue encore. Les golems, les PK qui rentrent dedans. Il y a toujours les géants, vous voyez, les sorciers qui sont derrière, qui nettoient. Donc là, vous voyez les petits casse briques qui sont arrachés, qui vont réussir à faire une brèche au milieu. Donc du coup, il y a mon roi qui va se précipiter sur les défenses. Donc là, ouais, il n'y avait pas de tour de l'enfer, donc c'était un village quand même assez inactif. Je pense qu'il a dû se manger quand même pas mal de défense. Et du coup, il n'a pas eu le temps de recharger. Et, voilà, du coup, pas de tour de l'enfer, dommage pour lui. Donc là, voilà, ça évolue toujours. C'est toujours encore ces fameux villages avec un autre ressources. Ces villages posent vraiment problème, dont moi d'ailleurs, au début, ça me posait vraiment problème car je n'avais vraiment pas les attaquer. Je faisais toujours une étoile, ça m'arrivait aussi de fail. Et c'est vraiment casse-pied entre guillemets. Mais voilà, je vous garantis, si vous faites un bon go wipe, il y a moyen que vous fassiez 2 étoiles sur des gros villages avec un autre ressource, ou même une technique à 5 gogos, ça passe aussi, ça passe très facilement le 2 étoiles. Le 3 est un peu plus chaud, il faut avoir de sacrés gros héros. Et là, voilà, il reste ma reine, qui a encore son pouvoir, 2-3 sorciers. Mais voilà, là, heureusement que j'ai ma reine, parce que sinon, ça va être vraiment plus compliqué. Donc là, ça va se terminer sur un 100%, hein, bien sûr, comme vous le savez. Donc voilà. Les prochaines vidéos, ça sera, je vais un peu vous spoil le truc, ça sera pour farmer. Et j'hésite aussi avec donc voilà, je pense qu'il va faire un 100%. On me l'a quand même demandé pas mal de fois. Et je suis même un peu sûr, parce qu'il n'y a plus de village de guerre qui marche super bien. À moins qu'il y ait des respirations. Voilà, donc il a fait un 100%. Et c'est la fin de la vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Et merci à